Et pour ce culte de Pentecôte, les lectures qui nous sont proposées sont dans l'évangile de Jean. La première au chapitre 15, les versets 26 et 27, et la seconde au chapitre 16, les versets 12 à 15. Quand viendra le défenseur, c'est lui que, moi, je vous enverrai du Père, l'Esprit de la vérité, qui provient du Père, c'est lui qui me rendra témoignage, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Au chapitre 16, il nous est dit « J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui est à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Tout ce qu'a le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Seigneur, ta parole est vérité, qu'elle le soit aussi pour nous. Amen. Quand viendra le défenseur, celui que moi je vous enverrai du Père, l'Esprit de la vérité qui provient du Père, c'est lui qui me rendra témoignage. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Un joli testament que laisse Jésus à ses disciples, à ses compagnons de route. Il les établit comme témoins non seulement d'une action, mais aussi d'un cheminement, témoins de sa personne. Ils auront pour rôle essentiel de rapporter ce qui se situe hors d'eux-mêmes. Un témoin parle d'un autre que lui-même. Sa principale qualité est la fidélité et donc la vérité. Le témoin se doit d'être fidèle, fidèle à l'événement qu'il décrit. Il se doit de ne pas perdre l'essentiel, le cœur du message, la vérité des choses. Alors, être témoin, c'est tout, sauf un statut banal. Il est engagé. Engagé car l'événement qui se déroule sous ses yeux trouve forcément un impact dans sa vie. Sa personne est forcément touchée. Il se trouve alors obligé de se situer par rapport à l'événement. Il peut y tirer un élan de vie pour lui-même ou encore réorienter sa vie à la lumière de ce qu'il décrit. Il peut même aussi subir des conséquences de ce qu'il a osé dévoiler, des conséquences de ce qu'il a osé dévoiler, parce que la vérité dérange parfois. Oui, être témoin, c'est donc aussi prendre un risque. Toute la question qui s'est toujours posée, ceci de tout temps et qui certainement aujourd'hui encore se pose avec une acuité plus importante encore, est de trouver où se niche la vérité. Comment distinguer le vrai du faux? Comment acquérir la bonne information? L'ère contemporaine regorge de ce que l'on nomme par cet anglicisme fake news,
aux fausses informations ou fausses nouvelles. On parle de fake news quand une information vise à manipuler les gens et à les tromper. L'outil Internet n'est qu'un amplificateur d'un tel événement qui est aussi ancien que l'humanité. Certains médias en font même presque leur spécialité. Et du coup, il peut devenir très compliqué, oui, très difficile de distinguer le vrai du faux. Et dans tous les domaines, les fake news fleurissent. Je peux m'aventurer à donner quelques exemples. Certains, vous le savez, propagent à l'envi que le réchauffement climatique ou la crise écologique et environnementale sont de pures inventions. D'autres affirment et tentent de démontrer par ailleurs que la Terre serait plutôt plate. Mon plus grand étonnement ces dernières années est la négation de la conquête spatiale. Beaucoup pensent qu'il est faux de dire que l'homme soit déjà allé sur la Lune. D'autres encore affirment haut et fort que la station spatiale dans laquelle se trouvent actuellement quelques astronautes, dont le Français Thomas Pesquet, n'est qu'un rêve. Pour eux, l'espace n'est pas habité. Les images qu'ils reçoivent ne les convainquent pas. Quand Thomas Pesquet décrit depuis l'espace les dégâts de la pollution sur la planète Terre, ce sont les mêmes qui crient aux théories du complot. J'aime bien la réponse de l'astronaute sur cette théorie. Elle est de dire, grosso modo, il n'y a rien à faire avec des gens qui se ferment de la sorte. Aucune preuve, dit-il, ne peut les satisfaire. Il dit alors qu'il est même souvent soupçonné dans les réseaux sociaux d'être hypnotisé par les agences spatiales. Tout cela aurait pu décourager, mais heureusement non. Il n'est pas découragé, il veut contribuer, et nous le voyons encore tous ces derniers temps, à donner aux gens et aux jeunes générations surtout, les clés de l'éducation pour réfléchir et penser. Je pense que tout ceci nous donne à réfléchir sur notre foi, sur ce que nous sommes amenés à dire ou à vivre. Nous voyons bien qu'il ne suffit pas de voir pour être cru. Il ne suffit pas de témoigner de ce que l'on a vu pour être cru. Au contraire, un témoignage, aussi vrai qu'il puisse être, peut susciter doute et même moquerie. Remarquez que Jésus ne dit pas à ses disciples « Vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement ». Il ne dit pas que cela. Mais il dit clairement « Quand je vous enverrai l'Esprit de la vérité qui provient du Père, alors vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. » Voyez qu'il y a ces deux éléments qu'il ne faut pas dissocier. Oui, il faut les garder ensemble. D'un côté, le compagnonnage avec Jésus et de l'autre, l'aide de l'Esprit Saint.
Il ne suffit pas de marcher aux côtés de Jésus pour être crédible, encore moins pour assumer le rôle de témoin. Mais il faut aussi, je dirais même qu'il faut d'abord être aidé par Dieu lui-même, par son esprit, pour pouvoir témoigner. Et l'esprit est déjà venu. Il nous est donné. Il est déjà en chacun de nous, même si force est de constater qu'il n'arrive pas à convaincre tout le monde. Et j'allais dire, c'est ainsi. En même temps, nous pouvons nous réjouir pour tous ceux qui sont convaincus. Alors que ceux qui sont convaincus témoignent de Jésus, et je le crois, ce sera déjà si bien. Vous le voyez, les questions de foi sont souvent considérées comme des questions plutôt abstraites et loin d'une réalité matérielle. Quand on se rend compte que même la science et la technique créent autant de rejets, on peut comprendre que, de fait, il est difficile de rallier tout le monde. Beaucoup, et ça c'est vrai, nous le constatons, ne se laisseront pas convaincre, même par une vérité qui est vérifiée et rationnelle. C'est ainsi. C'est là, me semble-t-il, une énigme. Et notre époque n'est pas différente d'autres époques, même si aujourd'hui beaucoup parlent de notre époque comme de l'ère post-vérité, pour dire qu'aujourd'hui il circule des informations sans qu'on arrive à identifier qui en est l'auteur. Tout bon travail journalistique se doit de vérifier l'information qu'on reçoit, de la recouper avec d'autres, et cela suppose pour le moins prendre le temps d'interroger une quantité de personnes qui pourraient aider le journaliste à porter une information assez fiable. Et très souvent, c'est vers les témoins que se dirige le travail d'enquête. Et nous le savons dans certaines affaires, le témoin se trouve habité par une grande peur de risquer sa vie. Alors, il lui faut, nous l'avons vu, beaucoup de courage pour parler. C'est tout ce que Jésus promet ici dans ce testament qu'il donne à ses disciples et que nous avons dans l'évangile de ce jour. Car il le sait, ses disciples ne tarderont pas à plonger dans la peur, une peur légitime qui va les conduire à s'enfermer sur eux-mêmes. Alors pour Jésus, seul cet esprit de Dieu, cet esprit de vérité, pourra les assister tel un avocat qui épaule son client dans un palais de justice. Seul l'Esprit Saint va leur donner force et courage pour témoigner de Jésus. Bref, pour sortir de leur torpeur et aller à la rencontre. Chers amis, chers frères et sœurs, comme eux, nous sommes témoins de l'Évangile aujourd'hui. Comme eux, nous sommes appelés à assumer ce véritable projet de vie qui nous invite chacun de nous à se savoir appelé par le Seigneur, non pas pour refaire le monde, non pas pour régenter la vie quotidienne des autres, mais pour dire ce que le Christ est pour nous et aussi pour ce qu'il a fait pour nous. C'est-à-dire que chacun puisse dire comment sa vie est touchée et même bouleversée par son compagnonnage avec Jésus. En ce dimanche de Pentecôte, un adolescent sera baptisé. Son engagement est la suite d'une autre. Il fait de son baptême une occasion de témoignage. Nous
l'avons aidé pendant son enseignement catéchétique en Église et aussi au sein de son cercle familial à être lui aussi porteur des paroles qui disent et redisent l'action du Christ pour nous et non pas d'abord notre action pour Dieu. Souvent nous avons soif de nous raconter, de parler de notre vie, de ce que nous faisons, de ce que nous sommes. Je crois qu'il a appris, et c'est certainement cela, le premier statut de tout chrétien, c'est d'être témoin, de se situer à la place qui est la sienne, presque comme un simple observateur, même si, une fois de plus, de cette observation, on n'en sort pas indemne. Car lorsque certaines forces voudront le faire taire pour tronquer la vérité de ce qu'il vit aux côtés du Christ, nous espérons qu'il puisera toute sa force auprès de l'Esprit de Dieu qui demeure en lui. Alors, notre espérance à nous tous pour lui est qu'il puisse dire à temps, voire même à contre-temps, l'amour de Dieu pour lui et pour tous. Face aux injustices, oppressions ou que sais-je encore, qui se déroulent dans notre monde, parfois impitoyable, qu'il puisse dire et redire avec nous ce qu'a fait le Christ pour lui, pour nous. Au péril de sa vie, nous le voyons et nous le confessons. Le Christ a combattu pour nous tout ce qui a servi l'être humain. Alors, avec le Saint-Esprit qui nous est donné, nous voici témoins de cette bonne nouvelle. Amen.